Au Niger à présent, les militaires putschistes sont désormais sous pression. La France et l'Union européenne ont annoncé hier suspendre leurs aides financières et leurs opérations de soutien au Niger après le coup d'État mené contre le président élu en 2021, Mohamed Bazoum. Les États-Unis ont également rappelé leur soutien indéfectible au président déchu. L'étau se resserre donc, Guillaume Dominguez. Les pays africains pourraient bien infliger des sanctions à leur tour. Et oui, quelques heures après l'Europe, l'Union africaine a elle aussi condamné avec la plus grande fermeté le coup d'État avant d'aller plus loin et de lancer un ultimatum aux putschistes. L'organisation intergouvernementale donne 15 jours aux soldats de la junte militaire pour, je cite, retourner dans leur caserne et restaurer l'autorité constitutionnelle sous peine de sanctions. Sanctions qui pourraient être prononcées dès cet après-midi par plusieurs pays africains. La CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, se réunit aujourd'hui au Nigeria pour un sommet extraordinaire. Objectif, tenter de convaincre le général Tchiani de rendre le pouvoir au président Bazoum et en cas d'échec, discuter d'éventuelles sanctions. Pour Michel Galli, géopolitologue spécialiste de l'Afrique subsaharienne, la priorité est aux négociations tant que le contact est possible avec le président Bazoum. Il ne peut pas se déplacer s'il est séquestré par la garde présidentielle. Il peut téléphoner aux responsables américains, français, africains. Donc il y a des tractations en cours qui cherchent à faire rentrer les militaires dans les casernes ou à mettre en place un régime de transition. En dehors du scénario catastrophe d'une intervention militaire, il y a peut-être des négociations possibles entre militaires et politiques. Négociations qui pourraient permettre à la France de conserver son influence dans la région. 1500 soldats français sont déployés au Niger. Guillaume Dominguez pour Europe.